Quand j'étais jeune, tout ce que je voulais était être célèbre. Je passais des heures et des heures chaque jour sur Instagram à regarder les incroyables photos de ces femmes parfaites et magnifiques. J'adorais leur apparence et l'attention que leur consacraient les autres. Chacune de leurs photos avait des centaines ou même des milliers de commentaires et d'emojis. J'étais tellement envieuse d'elles. Elles avaient tout ce que je voulais et physiquement elles étaient exactement comme je voulais être. Vous voyez, quand j'étais plus jeune, eh bien, j'étais un peu ronde. Mais c'est un peu un mensonge et j'étais très forte. Je déteste le mot grosse, mais ça me correspondait bien. Tout le monde dans ma famille était très mince et beau. Maman me disait toujours des choses comme « Chérie, je sais qu'il y a une magnifique fille qui se cache sous toute cette peau et cette graisse. » Le pire, elle me souriait et faisait comme si elle essayait seulement d'être attentionnée. Alors non, ma famille ne m'aidait pas vraiment à améliorer ma confiance en moi. À leurs yeux, l'apparence physique était importante et je voyais que mes parents étaient un peu gênés quand ils me présentaient comme leur fille. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 merveilleuses années. Croyez-moi, ça marche. Maman a essayé de me convaincre de faire un régime plein de fois. Mais voyez-vous, je n'avais pas la volonté de vraiment aller jusqu'au bout. Bien sûr, je commençais à manger plus sainement le lundi, mais le vendredi, je commandais déjà une grande pizza avec un supplément pepperoni. Papa faisait aussi des blagues blessantes sur mon poids. Je dirais bien à ma fille qu'elle doit faire un régime, plaisantait mon père, surtout quand nous étions avec d'autres personnes. Mais elle a déjà beaucoup de poids à supporter. Et ensuite, pour ne pas arranger la situation, il continuait son jeu de mots avec un agaçant. Vous comprenez? Honnêtement, je pense qu'il croyait que c'était juste une blague innocente et qui ne faisait de mal à personne. Mais je m'endormais en pleurant tellement de soirs que je ne me souviens plus. Alors oui, j'étais un peu une épave quand j'étais enfant. Le fait que mes grandes sœurs étaient toutes superbes n'aidait pas non plus. Je passais toutes ces heures enfermée dans ma chambre, faisant défiler les photos sur Instagram et imaginant que j'étais toutes ces magnifiques femmes et non une fille ronde. Ça me faisait ressentir des émotions désagréables et avec le temps, je suis peut-être devenue un peu obsédée par mes mannequins Instagram préférés, pour être honnête. Je sais, j'aurais dû apprendre à m'aimer, mais je ne pouvais pas. Je voulais être comme ces mannequins, je voulais qu'on me remarque, je voulais terriblement être célèbre. Je ne sais combien d'heures j'ai perdu à ne rien faire, regardant mon écran oisivement et vivant par procuration à travers les comptes Instagram de ces femmes. Et je me souviens aussi que les légendes étaient cool et drôles. C'était aussi important que la photo elle-même. Avec une mauvaise légende, même la plus belle photo pouvait être complètement ignorée. Vous voyez? Je voulais être aussi belle, aussi cool et créative que chacune d'entre elles. Mais au final, il s'est passé quelque chose qui m'a finalement poussée à bout. Je n'arrivais pas à y croire quand personne, et je dis bien absolument personne, ne m'a invitée au bal de promo. Même les filles, les moins populaires de l'école avaient quelqu'un avec qui aller. J'allais devoir soit y aller seule, soit rester à la maison. J'ai décidé d'éviter de me mettre dans l'embarras. Ce soir-là, me sentant misérable et pathétique, je savais que tout le monde s'amusait au bal. Tout le monde dansait sur de la bonne musique et s'embrassait. Mais moi, oh que non, j'étais assise devant mon ordinateur, traînant sur Instagram et mangeant de la glace à la cuillère. C'est là que j'ai touché le fond. J'ai vu mon reflet dans l'écran de mon ordinateur et j'ai décidé que je ne voulais plus être comme ça. Je voulais être belle et mince et populaire. Et cette fois, je n'allais pas abandonner au bout de 2 ou 3 jours. J'allais avoir un corps de rêve et paraître aussi sublime que mes grandes sœurs. Ou même plus qu'elles. Alors j'ai commencé à suivre beaucoup de mannequins sur Instagram et j'ai lu des articles traitant des régimes et des exercices par lesquels elles juraient. Quand j'ai trouvé celui qui selon moi me convenait, je m'y suis tenue. Tous les matins, j'allais courir. En fait, je courais partout. Quand je devais aller à l'école, j'y allais en faisant mon footing. Si ma mère m'emmenait au centre commercial, je courais aussi. Et si c'était trop loin, j'y allais en vélo. Au bout d'un moment, je n'étais montée dans aucun véhicule à moteur depuis des mois. Je refusais aussi de manger des aliments frits et je limitais mes repas à des légumes, de la viande maigre et de temps en temps un peu de glucides pour équilibrer les choses. Mais je ne mangeais jamais de gâteaux, de biscuits ou de pain. Si je mangeais des pâtes, je m'assurais d'avoir beaucoup plus de légumes dans mon assiette que de pâtes. Croyez-moi, quand je dis que c'était pas du tout facile. Je voulais manger une poignée de bonbons ou toute une plaquette de chocolat tous les jours, mais je me le refusais. Je ne m'autorisais qu'un écart par mois. Et seulement pour des occasions très spéciales, comme mon anniversaire ou une grande fête. Le reste de l'année, je suivais strictement mon régime. J'étais enfin déterminée à être belle et mince, et j'allais atteindre mon but. Ma mère était si fière de cette détermination nouvelle, mais je n'étais pas très enthousiasmée par ses encouragements. Je ne voyais pas d'un bon œil qu'elle me félicite seulement quand j'étais mince. Vous voyez,
Maintenant, alors que j'avais l'impression que mon corps était vraiment différent, j'ai décidé de poster ma première photo sur Instagram. C'était une photo avant-après, montrant ce à quoi je ressemblais quand j'ai commencé mon régime. Il n'y avait qu'un problème. Je ne savais pas quelle légende ajouter à ma photo. Après avoir passé tant de temps sur les réseaux sociaux, je m'étais rendu compte qu'il était vital d'avoir une bonne légende. Je pense que j'ai dû passer 1 heure à réfléchir aux différentes alternatives et chacune me paraissait stupide. Non, aucune ne fonctionnait. En faisant quelques recherches, je suis tombée sur cette incroyable application appelée La Légende. Honnêtement, j'étais un peu sceptique. Une de mes amies me l'a recommandée et j'étais si désespérée que j'ai essayé. Imaginez un peu ma surprise quand je me suis rendu compte qu'il y avait des tas et des tas de légendes parmi lesquelles choisir. La liste paraissait sans fin et il y avait aussi de super options. Alors j'en ai utilisé une de la liste et instantanément, ma publication est devenue très populaire. Les gens ont commencé et ont aimé presque tout de suite. J'étais super contente et j'ai décidé de continuer à poster des photos de mes progrès. Au début, je continuais d'essayer de trouver moi-même des légendes, mais je n'étais pas douée pour ça. J'utilisais toujours l'application La Légende et je trouvais l'alternative idéale. Avec le temps, j'ai fini par me décider et j'ouvrais toujours l'application dès que j'avais une nouvelle photo à poster. Je publiais aussi des photos de ce que je mangeais et de moi faisant du sport et les gens adoraient. Les légendes que j'utilisais m'aidaient à booster ma popularité. En un mois, j'avais plus de 30 000 abonnés et je n'arrivais pas à y croire. Alors j'ai continué à travailler très dur et à avoir de plus en plus d'expérience pour interagir avec mes abonnés Instagram. J'ai commencé à comprendre ce qui leur plaisait le plus et quel type de photos était le plus commenté. J'ai même été parrainée par quelques marques. Ça m'a permis de bien gagner ma vie, ce qui était aussi super. Mais je n'ai jamais arrêté d'utiliser cette merveilleuse application. La Légende me faisait gagner beaucoup de temps et c'était beaucoup plus facile de poster mes photos. Cependant, même si j'adorais tellement être célèbre, il y avait quelques inconvénients. J'étais un peu naïve avant, et je m'attendais à ce que ce soit tout beau et tout rose. Mais qu'est-ce que j'avais tort. Je suis sûre que vous vous demandez comment je m'appelle. Je ne peux pas vous le dire, désolée. Bien sûr, j'adorerais avoir de nouveaux abonnés, mais après quelques mauvaises expériences, j'ai appris à accorder un peu plus de valeur à ma vie privée. Je voulais me libérer du poids de cette histoire. Mais je ne veux pas que les mauvaises personnes m'associent avec cette vidéo, parce qu'il y a les fans gentils et respectueux, et puis, il y a aussi les types tordus. Et punaise, qu'est-ce que ces tordus gâchent l'expérience pour toutes les autres? Je suis devenue méfiante à l'idée de rencontrer mes fans à cause de quelques brebis galeuses. Alors au début, j'ai commencé à remarquer que des hommes me regardaient à la salle de sport. Je ne savais pas s'ils me trouvaient belle ou s'ils me reconnaissaient de Instagram. D'une manière ou d'une autre, c'était un peu flatteur au début, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Parce qu'ils ne me regardaient pas comme un type normal le ferait. Vous savez, avec un rapide regard admiratif. Ils me fixaient, me regardaient bêtement, avec des regards lubriques. C'était tellement étrange et je ne savais pas si je devais en parler ou les ignorer. J'étais en très bonne forme et j'étais très fière des résultats obtenus après tous mes efforts, alors j'aimais bien me faire draguer. Et quand on me regardait, vous voyez? Mais pas de manière irrespectueuse ni dégoûtante. Et puis il y avait les fans obsédés sur Internet, les types qui me bombardaient de tonnes de messages privés. Quand je les bloquais, ils créaient un nouveau compte et me disaient quelque chose comme « Oh, Instagram me joue des tours. Je crois que j'ai été bloquée accidentellement. » Pah, non, je t'ai bloqué parce que tu m'envoyais des messages et des photos explicites et dégueulasses. Je ne voulais rien voir de tout ça, tu vois. Et il y avait ce type en particulier qui était pire que les autres. La plupart des fans abandonnaient au bout d'un moment. Si je les ignorais, ils avaient tendance à accepter après quelques mois le fait que je n'étais pas intéressée. Mais ce type, il n'a pas arrêté d'insister pendant 2 ans. Et puis le pire est arrivé. J'ai commencé à le voir partout où j'allais. Au début, je ne me rendais pas compte que c'était lui. Après tout, je n'avais jamais rencontré cet admirateur dérangé. Mais quand j'ai commencé à voir le même type, peu importe où j'étais, j'ai regardé mon profil et j'ai fait le lien. J'ai essayé de ne plus fréquenter le même supermarché, ni la même banque. Mais il apparaissait toujours là. Fatiguée qu'il me suive toujours comme mon ombre, j'ai décidé de lui parler. J'ai demandé à ce type pourquoi il me suivait. Et il a joué l'innocent. Savez-vous ce qu'il a dit? Oh, ce n'est qu'une coïncidence. Je ne vous suis pas du tout. Je ne l'ai pas cru, évidemment, et j'ai commencé à prendre des notes de toutes les fois où il me croisait accidentellement. C'était tous les jours, comme s'il n'avait rien d'autre à faire que d'attendre que je sorte de chez moi. Finalement, j'avais assez de preuves pour demander une injonction d'éloignement, et le juge l'a acceptée. Ça n'a pas vraiment découragé mon harceleur. Mais au moins je pouvais faire intervenir la police. Il continue d'affirmer que ce n'est qu'un gros malentendu. Ce n'est qu'une coïncidence, dit-il à chaque fois à la police.
Je commence vraiment à paniquer parce que je ne sais pas jusqu'où il va aller. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas révéler mon nom dans cette vidéo. Voilà, c'est l'histoire de comment je suis devenue célèbre sur Instagram. Ce qui était très sympa et m'a permis de gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Ça a aussi extrêmement augmenté ma confiance en moi. Mais, la célébrité a des inconvénients. Je veux juste que les gens sachent que ça ne vaut pas toujours le coup. Si je pouvais tout recommencer, je ne suis pas sûre de prendre les mêmes décisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que feriez-vous si un type louche vous suivait partout où vous allez? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.